Palais des Nékoudim. Chapitre 1, Enseignement sur les Nékoudim. Premier paragraphe. Nous allons maintenant expliquer les Nékoudim qui correspondent aux lumières qui sortirent par les orifices des yeux d'Adam Kadmon. Ainsi, nous avons déjà expliqué plus haut qu'il existe 4 aspects qui sont les 4 tétragrammes, Sag, Ma et Bon, chacun de ces aspects contenant les Théamim, les Nékoudot, les Tagines et les lettres. Ainsi, les cerveaux d'Adam Kadmon correspondent au tétragrammes des oreilles jusqu'à l'extrémité inférieure d'Adam Kadmon, c'est l'aspect de Sag, c'est-à-dire jusqu'à l'extrémité de ses pieds. En vérité, ce sujet concerne ce qui existait lors de la mort des rois dans le monde des Nékoudim, car ensuite il y eut l'aspect de Ma et Bon de l'emplacement du nombril jusqu'à l'extrémité des pieds, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Ainsi, nous avons déjà expliqué que dans le nom Sag se trouvent les Théamim, les Nékoudot, les Tagines et les lettres, et que les Théamim se divisent en 3 parties que sont les oreilles, le nez et la bouche. En vérité, les Nékoudot correspondent à l'aspect des lumières se propageant depuis les yeux. Le sujet en est que la respiration qui sort des oreilles est une faible respiration, car si l'homme pose son doigt sur l'orifice de son oreille et la ferme fortement, il percevra un son à l'intérieur, et c'est à cause du mouvement de la respiration se trouvant à l'intérieur et qui veut sortir mais ne le peut pas. En vérité, lorsqu'il ôte son doigt, elle n'est pas perceptible. Ainsi, de cette respiration sortirent 10 séphiroth, c'est-à-dire de l'aspect des oreilles, comme cela a été expliqué précédemment. Ensuite, dans le nez se trouve une respiration plus perceptible, et 10 séphiroth sortirent également du nez comme nous l'avons indiqué. Puis, dans la bouche se trouve la respiration la plus perceptible de toutes, car lorsque la lumière descend elle devient plus notable et perceptible puisqu'elle est davantage révélée. Et c'est de là que sortirent les 10 séphiroth des Akoudim. Or ces 3 emplacements correspondent à l'aspect des Théamim de Sag. Ensuite, c'est des yeux que sortirent les Nékoudot de Sag. C'est pourquoi il n'y a pas autant de respiration dans les yeux que dans ces 3 emplacements dont nous venons de parler, car la faible lumière des Nékoudot ne ressemble pas à celle des Théamim. Cependant, nous avons trouvé qu'il existe une petite force dans la vision de l'œil, comme cela se voit dans la nature avec par exemple l'œuf d'autruche qui donne un poussin grâce à son exposition le temps où, sa mère, ne retourne pas sur ses œufs pour les couver comme les autres oiseaux. Ceci indique qu'une force réelle existe dans la vision des yeux. Ainsi, c'est de l'aspect de cette vision des yeux que sortirent les Nékoudot. Grâce à cela, tu comprendras ce qu'il est dit dans les Tikkunim. Tikkun 70, Daf 126, c'est-à-dire que la forme de tétragramme avec ces 4 lettres fut définie par des yeux, c'est-à-dire par les Nékoudot. Par le secret du verset elles étaient pleines d'yeux tout autour, et ceci de la façon suivante. Voir figure dans le Sefer Tzayim à la page 134 du tome 1. Car tout l'aspect des yeux correspond aux Nékoudot, comme nous l'avons indiqué. Ainsi, lorsque tu considéras il contient tous les aspects, A pour le Yod de Yahvé, Sa pour le premier et de Yahvé, Ma pour la lettre Vo, et Bon pour le dernier et lorsque tu considères uniquement le nom sous l'aspect Sag, les Théamim de Sag correspondent à la lettre Yod, les Nékoudot à la première lettre E, les Tagines à la lettre Vo, et les lettres au dernier et lorsque nous divisons également les Théamim, la lettre Yod se réfère à l'oreille, la première lettre est au nez, la lettre Vo à la bouche, et la dernière lettre est aux yeux. Ainsi, contient les aspects du dernier et du premier et ceci constitue le secret de ce qu'il est dit dans les Tikkunim, c'est-à-dire que je dormais correspond au dernier et car lors de l'annulation de la lumière des Nékoudim je dormais se réfère au secret du sommeil, c'est-à-dire au secret de leur mort après qu'ils furent annulés car le sommeil correspond à un 60e de la mort. De plus, dormait correspond aux lettres de second, car Okma est le premier et se trouve être la seconde, Séphira, après Keter. En effet, nous savons que les Théamim correspondent à Keter, les Nékoudot à Okma, les Tagines à Bina, et les lettres au 7 inférieur. Il se trouve que l'œil est l'aspect de Okma et donc des Nékoudot. C'est le sens du fait que les sages d'une communauté sont appelés les yeux de la communauté, comme le dit le verset si cela était fait loin des yeux de la communauté. Et c'est dans ces Nékoudot que se trouve l'aspect des rois qui moururent sur la terre d'Édom, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. C'est le secret du verset, et la terre était au U et beau U, car la terre c'est le dernier et qui est l'aspect de l'œil, comme cela a été indiqué, et c'est ce qui était au U et beau U qui correspond au sujet de la mort des rois, jusqu'à leur réparation, car il est dit alors, qu'il y ait la lumière, et il y eut la lumière, et c'est ouvre tes yeux, et vois nos désolations. Pour comprendre ce verset nous allons expliquer la réalité de ce sujet, autre version, la réalité de l'œil. Ainsi, nous dirons que les Nékoudot sont au nombre de 9, le Kama, le Pata, le Tséré,
le ségol, le sheva, l'olam, le shuruk, le hirik, et le koubou. En vérité, il possède également des aspects supérieurs avec l'olam, centraux avec le shuruk, et inférieurs avec tous les autres qui se placent au-dessous des lettres. Tout ceci sera mieux expliqué ultérieurement, avec l'aide de Dieu. Ainsi, les 7 dernières Nékoudot ont une forme de yod, sauf donc les 2 premières Nékoudot que sont le Kama et le Pata qui sont 2 veaux et un yod. Le sujet en est que lorsque nous comptons tous les yods contenus dans ces 7 Nékoudot, ils sont au nombre de 13, ce qui donne un total de 130, soit la valeur numérique du mot Ein afin d'indiquer que c'est de l'œil que sortirent les Nékoudot. Il reste donc le Kama et le Pata qui sont un yod et 2 veaux, soit la valeur numérique 22. C'est donc le secret des 22 lettres à partir desquelles apparurent les réceptacles des Nékoudim. Et si tu dis, pourquoi les réceptacles sont-ils indiqués par les 2 premières Nékoudot les plus éminentes? En vérité, le sujet en est que c'est à partir de ces 2 premières Nékoudot que sont Keter et Ogma des Nékoudim, comme cela est connu, qu'apparurent les réceptacles des autres, et ce sont elles qui engendrèrent et firent apparaître les réceptacles des séphirotes se trouvant au-dessous d'elles. Il existe également une autre signification à cela, car nous savons que les 7 Nékoudot inférieurs sont les 7 rois qui moururent, alors que les premiers ne moururent pas. Or nous savons que l'aspect de la mort c'est la rupture du réceptacle, c'est pourquoi les 7 autres Nékoudot restèrent sans réceptacle, avec uniquement leur lumière correspondant à l'aspect de ces Nékoudot. Cependant, les premières ne moururent pas et restèrent avec leur réceptacle. Ainsi, les lumières étaient dissimulées et revêtues des réceptacles, et elles prirent donc le nom des réceptacles que sont les 22 lettres indiquées par le Kama et le Pata comme cela a été dit. Ainsi, le Kama se réfère à Keter comme cela est connu, or Keter correspond au Théamim, et le Pata se réfère à Okma qui correspond au Nékoudot. C'est pourquoi ces 2 Nékoudot sont appelés Kama et Pata, car elles se réfèrent à ce dont nous venons de parler. Cela signifie que tout le temps où seuls les Théamim de Sag qui sont l'aspect des lumières des oreilles, du nez et de la bouche étaient apparus, les lumières étaient encore cachées et enfermées. Et lorsqu'apparut l'aspect des Nékoudot qui correspond à Okma et donc au Pata, donc à l'aspect de l'œil comme cela a été indiqué, elles apparurent alors grâce à l'ouverture des yeux comme cela est indiqué dans les Tikkunim. C'est le sujet du Pata, alors qu'au début, elles se trouvaient, dans l'aspect des Théamim qui correspondent à Keter, c'est-à-dire au Kama, et les lumières étaient enfermées et cachées. Mais revenons au verset ouvre tes yeux, car lorsqu'apparut l'aspect de yeux qui correspond au Nékoudot, il fut alors dit ouvre tes yeux puisque cela se fit par l'ouverture des yeux. Or il a déjà été expliqué que tous ces aspects correspondent au nom Sag et que ce nom se réfère à Bina qui est la Géboura supérieure de laquelle dépendent les jugements. C'est pourquoi c'est par cet aspect de Sag qu'apparut l'annulation des rois. Et même dans les particularités de Sag se trouve l'aspect des Théamim, car ils sont également appelés A bien qu'ils se trouvent dans Sag. Cependant, les Nékoudot de Sag sont le principe de Sag lui-même, car elles sont le Sag de Sag, et c'est là qu'il y eut annulation et mort. C'est ce qu'il est dit, ils se sont tous retirés ensemble, car c'est dans le nom Sag que se trouvait l'annulation. Or Sag lui-même se réfère à cela car il provient de l'expression ils se retirèrent en arrière, ce qui correspond à l'annulation des rois. Ainsi, l'œil est également appelé Sag, comme les oreilles, le nez et la bouche. Et ceci se réfère à ce sujet car lorsqu'il y eut ces 3 aspects que sont les oreilles, le nez et la bouche, et qui sont les Théamim, leur nom Sag correspondait à l'aspect du tétragramme de Sag, Yod et Vo et, en vérité, en ce qui concerne l'aspect des Nékoudot, on avait un Sag qui était 3 fois ayé, car cela donne également la valeur numérique 63, et c'est ce Sag qui se réfère à l'œil. Ainsi, chacun de ces 3 ayés, dont la valeur numérique est de 22 en ajoutant le Kol, prit tout l'aspect des 22 lettres indiquées par le Pama et le Pata, ceci afin d'en faire des réceptacles grâce à leur observation par l'œil. Ainsi, chacun de ces noms ayés contient tout l'aspect des 22 lettres. Il se trouve que les 3 noms ayés avec les 3 fois 22 lettres donnent, avec le Kol, la valeur numérique 130 qui est celle du mot œil. Ainsi, comment le nom Sag peut-il se référer également à l'œil? C'est ouvre tes yeux et vois, car les oreilles, le nez et la bouche contiennent 3 fois Sag, ce qui donne la valeur numérique de Peka avec le Kol. Ensuite, apparut l'aspect des yeux, et c'est ouvre tes yeux car les 3 fois ayés se trouvant dans les yeux correspondent à l'aspect d'ayé développé en indisiode dont la valeur numérique est de 161. Soit celle d'Eneka avec le Kol, et c'est Evoino désolation car il y avait là une grande désolation et l'annulation des rois. Il a déjà été expliqué précédemment, dans les enseignements sur les sphères et la ligne droite, que ces lumières qui émanèrent proviennent toutes de l'aspect de la ligne droite, et non de l'aspect des sphères car tout cela ne peut s'appliquer qu'à la ligne droite puisque cela suit des axes, avec l'image d'un homme. Pour ces lumières qui sortirent des oreilles, du nez et de la bouche d'Adam Kadmon ne contiennent pas l'aspect sphérique et la ligne droite.
mais uniquement la ligne droite. Cependant, l'aspect du front et de l'œil de cet homme qui sont le secret des Nécoudotes contient l'aspect des sphères et la ligne droite, à l'image d'Adam Kadmon. Elles sortirent donc de Netza, Od, Yesod et de la moitié de la Tiferet d'Adam Kadmon par l'aspect de la ligne droite. Et c'est là que sortirent d'abord les sphères des Nécoudotes qui encerclent Netza, Od, Yesod et la moitié de la Tiferet d'Adam Kadmon, qui sont, le secret de sa ligne droite. Elle encercle donc en ligne droite et lui se trouve au milieu. Ainsi, nous avons déjà expliqué qu'il existe une lumière intérieure et une lumière environnante dans cet Adam Kadmon, et que le tout se trouve dans le secret de la ligne droite. Or ces sphères d'Enoch-Doua entourent, également, et se situent entre la lumière environnante de cette ligne droite, et la lumière intérieure ainsi que les réceptacles de cet homme situés à la fin de la ligne droite. Il se trouve que ces sphères encerclent et entourent les réceptacles de cet homme de tous côtés. Et puisque l'environnante de la ligne droite de cet homme entoure toutes ces sphères des Nécoudotes, et qu'au sein de ces sphères se trouve la ligne droite des Nécoudim, ceci est semblable à la ligne droite d'Adam Kadmon située au centre de ces sphères. En vérité, il existe une différence, et c'est que ces sphères qui entourent Netza, Od, Yesod et la moitié de Tiferet d'Adam Kadmon ne l'entourent que de deux côtés, car le principe de la lumière se trouvait du côté de la face de cet Adam Kadmon en ligne droite. Cependant, à partir de cette lumière cela se propagea également vers l'arrière, que ce soit sous l'aspect de la ligne droite ou sous l'aspect des sphères des Nécoudotes. Il se trouve que Netza, Od, Yesod et la moitié de la Tiferet de cet Adam Kadmon se revêtent et s'entourent de ces Nécoudotes, que ce soit vis-à-vis de l'aspect de leur sphère ou vis-à-vis de l'aspect de leur ligne droite, Adam Kadmon se trouvant entre les deux. En vérité, c'est ce que nous avons dit, c'est-à-dire que le fait que les Nécoudim possèdent un aspect de sphère et un aspect de ligne droite ne s'appliquait pas au début. En effet, au début de l'Atsilut les Nécoudim émanèrent uniquement sous l'aspect de leur sphère, sans ligne droite, et cela correspond à l'aspect du Nefesh des Nécoudim comme cela a été indiqué. C'est pourquoi ils se brisèrent car seul l'aspect de leur Nefesh, c'est-à-dire les sphères, était apparu. Ils ne purent donc pas recevoir la lumière supérieure et ce fut la mort et l'annulation des rois, comme cela a été longuement expliqué. Ceci constitue le secret du verset, c'est qu'Elohim a fait l'homme droit. Mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours, car Adam Kadmon possédait l'aspect de la ligne droite, et c'est il a fait l'homme droit. Mais eux qui sont les Nécoudim, ils ont cherché beaucoup de détours qui sont les sphères, et ce n'est pas l'aspect de la ligne droite qui fut fait avec eux. C'est pourquoi ils se brisèrent et furent annulés. Nous allons ensuite expliquer comment ils ont cherché beaucoup de détours correspond à l'aspect des sphères, et pourquoi les Nécoudotes apparurent ainsi par des sphères plus que les autres lumières des oreilles, du nez et de la bouche, car ces dernières n'apparurent que par l'intermédiaire de la ligne droite. Ainsi, la réparation des rois qui moururent se fit grâce à l'apparition de leur Rouak, ce qui les ressuscita car c'est le secret de la ligne droite des Nécoudim, et c'est le secret de l'homme car la forme de l'homme mâle et femelle ne s'applique qu'à la ligne droite puisqu'elle est alors précisément mâle et femelle. Or l'homme est également le nom Ma ayant la valeur numérique d'Adam car il apparut par la ligne droite et sortit de la lumière du front. Tu comprendras également comment le nom Ma se référant à Zahir Ampin et à Yetzira correspond à l'aspect du Rouak. Et il s'agit du Rouak des Nécoudim. Mais j'ai des doutes quant à savoir si j'ai entendu de mon maître de mémoire béni que le nom Sag correspond aux rois qui moururent et que ce sont les sphères, et qu'ensuite seul le nom Ma vint faire apparaître la ligne droite alors que le nom Sag resta pour les sphères. Ou bien c'est à partir du nom Sag que les sphères furent réparées d'abord, et ensuite lors de la réparation apparut la ligne droite de Sag et à partir du nom Ma seulement la ligne droite, et la ligne droite de Sag se combina avec la ligne droite de Ma comme cela nous a été expliqué. Car c'est le secret d'Atik et de sa femelle, le nom Ma est bonne, où nous pouvons encore dire qu'à partir du nom Sak apparurent, d'abord les sphères, après la réparation les sphères et la ligne droite, apparut la ligne droite de Sag, et que de même à partir du nom Ma apparurent les sphères et la ligne droite, et ainsi les sphères s'associèrent aux sphères et la ligne droite à la ligne droite. Nous allons maintenant expliquer pourquoi les Nécoudotes sortirent plus sous forme de sphères en comparaison avec les autres lumières des oreilles, du nez et de la bouche. Sache que la lumière des yeux ne ressemble pas aux autres lumières car lorsque l'homme se dresse dans une direction, l'œil peut observer tout ce dont il a besoin en balayant du regard bien que le corps et la tête ne se meuvent pas, car ce sont les yeux qui se déplacent et observent sur les côtés. Mais ceci n'est pas le cas des autres lumières comme celle des oreilles, du nez ou de la bouche, car la respiration sortit en ligne droite, autre version, tout apparut en ligne droite. Et c'est pourquoi les lumières qui sortirent en ligne droite devinrent l'aspect de la ligne droite. Cependant, les Nécoudim qui sortirent de l'aspect des yeux se propagèrent autour d'Adam Kadmon sous la forme de sphères. Il existe une seconde signification à cela, c'est-à-dire que les lumières supérieures sortirent via le canal de la bouche, du nez ou de l'oreille. C'est pourquoi elles restèrent droites,
ce qui ne fut pas le cas des Nécoudotes car la respiration,